Quoi de plus intéressant pour les étudiants de sortir d'une structure ordinaire et de les amener quelque part vers une structure extraordinaire. On est parti pour 4 ans de travaux. L'école ne s'arrête pas. Donc ça veut dire qu'arriver à jongler avec cette difficulté supplémentaire, c'est pas simple pour les équipes. La complexité de ce bâtiment-là, ce n'est pas sa dimension, mais c'est surtout aussi son côté coactif. Donc la coactivité dans le bâtiment et sur le site, à savoir quand nous avons des étudiants qui circulent, nous avons des personnes de l'extérieur, des visiteurs, etc. Donc c'est aussi pouvoir travailler sur un site qui est occupé, qui est en enseignement, et une intervention de rénovation et de réhabilitation complète. C'est pas tous les jours que 2 grosses écoles vont travailler sur un même site, utiliser le même matériel, voire même développer des choses en commun. Et donc il faut aussi travailler sur la communication, puisque nous devons nous assurer que tous les acteurs de notre école puissent comprendre quel est l'intérêt de cette cité des métiers. Ici, c'est de prendre toute une structure, des enseignants, du matériel, des élèves qui appartiennent à un réseau, rejoindre un autre réseau, d'autres infrastructures. Il est vrai que ce n'est pas évident. On change un peu les habitudes. Quand vous avez un enseignant qui travaille depuis de nombreuses années sur un site et puis qui du jour au lendemain doit travailler sur un autre site, il faut s'assurer que cette personne va garder sa motivation et va continuer à s'impliquer dans son métier et qu'il va continuer à s'épanouir dans son métier. Je vois qu'il y a de la bonne volonté, il y a vraiment un esprit d'équipe, de partage, et on peut voir déjà qu'au travers des différents partages, on voit que certains ont envie de connaître un peu plus l'autre. Nous sommes une ASBL de promotion et de diffusion de la culture scientifique pour tout public, que ce soit pour les jeunes, pour les écoles, pour les familles. C'est une opportunité pour nous de venir finalement au centre-ville. On espère en effet d'être beaucoup plus visible et d'être beaucoup plus proche des écoles, tant primaires que secondaires, des écoles de Charleroi. C'est très intéressant d'être dans un espace où on va pouvoir collaborer avec d'autres opérateurs. C'est surtout intéressant parce que ça nous permet de proposer aux demandeurs d'emploi, à notre usager, une approche intégrée et finalement une prise en charge quasi holistique de la personne, puisqu'on va y trouver de l'information, de la sensibilisation au métier, mais aussi pouvoir enclencher en ce qui nous concerne directement des parcours d'accompagnement, une orientation vers la formation quand la personne n'a pas un projet professionnel robuste ou bien construit. Le fait aussi d'occuper de nouveaux espaces rénovés et surtout de bénéficier d'une plus grande superficie, pour nous c'est important. C'est également intéressant pour d'autres usagers que nous espérons accueillir, ce sont les jeunes, puisque nous allons côtoyer des acteurs de l'enseignement. Or, ça nous permet ainsi de dire aux jeunes, une fois que vous serez sur le marché de l'emploi, voilà ce que le Forem peut vous offrir en matière notamment de recherche d'emploi. L'avantage que nous avons, c'est que nous partons finalement d'une page blanche parce que tout est à construire. Et donc on aimerait non seulement construire avec l'équipe actuelle du CCS, mais on aimerait également construire et penser avec les acteurs qui seront sur le campus. Notre idée évidemment est d'inciter les jeunes à s'orienter vers ces métiers techniques, vers ces métiers STEM. Le cœur de réacteur de ce nouvel espace, c'est la Cité des métiers qui va offrir une connaissance et une véritable orientation vers les métiers porteurs, par exemple, tant pour les demandeurs d'emploi que pour les jeunes. Donc, c'est le fameux dispositif d'orientation tout au long de la vie. Donc, derrière ça, c'est quoi? C'est vraiment une orientation politique, un soutien de 3 gouvernements qui nous disent cette fois, on y va. Il faut pouvoir dire de 7 à 77 ans à tout un chacun ce qu'il peut faire comme choix professionnel, par exemple. Et donc, le Forem, je rappelle quand même que depuis 20 ans, nous coordonnons déjà une offre d'orientation, mais la différence, c'est que celle-ci maintenant est beaucoup plus évolutive et beaucoup plus qualitative. Le rôle du Forem va être, lui, de garantir la cohérence, la transparence de l'offre sur l'ensemble de la région, d'une part.
Et in fine, peut-être pour la bonne bouche, aussi l'apport du Forum sera de mettre à disposition des conseillers, des anciens conseillers CEFO qui deviennent des conseillers en orientation, des conseillers en accompagnement et qui vont donc aussi contribuer qualitativement à la robustesse du dispositif.